Les podcasts du Figaro. On le sait, le fameux summer body n'est rien sinon une chimère contemporaine, savant mélange de culpabilité torride et de fessiers sur papier glacé. Pourtant, quand vient le moment de choisir entre un chardonnay et un Perrier tranche, surgit alors un soupçon d'hésitation et une vaste question. Faut-il renoncer au vin pour rentrer dans son short en lin ? Voici quelques erreurs à ne pas commettre et quels seront vos meilleurs alliés jusqu'à la rentrée. Tout d'abord, commençons par quelques faux pas plus ou moins grossiers à titre de précieux rappel. Erreur numéro 1, croire que tous les rosés se valent. Grand totem des apéritifs sous pergola, le rosé cache très bien son jeu. Derrière sa robe pâle, il cache parfois de solides 13,5 degrés et une salve sucrée pas toujours annoncée. Certains flacons vendus par palettes entières en grande surface brillent par leur packaging, mais plus rarement par leur légèreté. Une solution, référez-vous aux calories qui doivent désormais figurer sur l'étiquette. C'est triste, j'en conviens, mais je ne vois pas d'autre choix. Erreur numéro 2, oubliez que sucre égale calories. Ça semble évident, mais peu de buveurs le savent, les vins doux naturels comme le muscat, le banyuls ou le porto, ou encore les liquoreux de type sauterne, contiennent parfois l'équivalent d'un liégeois à la vanille en termes de charge glycémique. C'est divin certes, mais donc à consommer avec la même modération. Erreur numéro 3, associer légèreté à couleur claire. Tous les blancs ne sont pas sages. Un chardonnay bien mûr, passé en fût, peut être bien plus calorique qu'un gamay léger. Car l'intensité ne dépend ni de la robe, ni de la température de service. Moralité, mieux vaut un rouge fluide qu'un blanc capiteux. Erreur numéro 4, croire que les bulles allègent. Les effervescents donnent l'illusion de légèreté, mais tout est question de dosage. Avec, en matière de champagne, quelques sournois faux amis, puisque le demi-sec est en fait plus sucré que le brut, qu'il est davantage que l'extra brut. Si vous tenez à vos bulles, préférez par conséquent un brut nature non dosé. Maintenant, voici ce que je préconise de boire avec un sens pas si aigu du sacrifice. Tout d'abord, les blancs secs légers. Muscadet de Loire, Sylvaner d'Alsace, Assyrtiko grec, une jacquère de Savoie ou encore un verdero espagnol, avec peu d'alcool, zéro sucre résiduel et une fraîcheur qui désaltère sans saturer. Les rosés, oui, mais les vrais. Oubliez les rosés trop fruités, maquillés comme des drag queens et privilégiez les plus salins, à faible degré, que l'on trouve majoritairement sur le pourtour méditerranéen. Et de grâce, laissez sa chance aux natures, vous le regretterez un peu moins le lendemain. Les rouges légers. Grands favoris de ces dernières années, ces rouges tirant sur le rose trouvent leur plus belle expression dans le gamay du Beaujolais, le pinot noir savoyard ou encore le trousseau du Jura. Là encore, souvent à moins de 12 degrés, même si certains légèrement au-dessus brillent par leur digestibilité. Du côté des bulles, au risque de me répéter, du brut ou de l'extra brut pour les champagnes, des pétillants naturels issus des cépages susnommés, et pourquoi pas une anisette qu'on rallonge jusqu'au bout de la soirée. Enfin, oubliez les verres bu par automatisme, les toasts engouffrés pour éponger, ou la bouteille qu'il faut bien finir, et qui n'a jamais marié personne dans l'année, soyons clairs. En revanche, rappelez-vous qu'un innocent verre n'a jamais ruiné une silhouette, et encore moins un été. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.